savez, un jour, Jésus a dit à ses disciples, « Donnez-leur vous-même à manger ». Et quand on prêche comme ça, on a vraiment, véritablement, cette pensée, en tout cas, je pense que c'est la même chose pour chaque prédicateur, mais d'apporter du pain en abondance, vous voyez ? D'apporter cette nourriture qui vient du Père. Et cette nourriture qui nous fortifie, qui vous fait du bien et qui vous rassasie. Qui rassasie votre âme et qui, renouvelle vos forces. Sur le plan biologique, on a besoin de se nourrir. Sur le plan spirituel, on a besoin aussi de se nourrir. Et la parole de Dieu est la nourriture. Jésus a dit, je suis le pain descendu du ciel. Et ce pain, il est distribué en abondance. Et la prière dans mon cœur, c'est que véritablement, vous soyez nourris ce matin. Alors je vous demande toute votre attention. Je crois que c'est Jacques qui disait, recevez avec douceur la parole qui était plantée dans vos cœurs pour le salut de votre âme. Avec douceur. Il y a différentes façons de recevoir la parole. Peut-être vous avez un cœur fermé, peut-être vous êtes distant, peut-être vous êtes méfiant, peut-être vous êtes ouvert, peut-être vous avez soif, peut-être vous avez faim, peut-être vous êtes rassasié, peut-être vous dites il n'a rien à m'apporter, mais je suis là, je ne sais même pas pourquoi je suis là, mais je suis là. Soyez le bienvenu quand même, et Dieu vous bénira, je le crois. Il connaît votre cœur, il connaît la façon de toucher votre cœur, il connaît votre vie. Et si vous êtes là, je le crois, il a quelque chose à vous dire. Voilà. Ce n'est pas mon introduction, j'ai une autre introduction. Mais j'ai cette semaine rencontré un architecte, je discutais avec lui, je rencontre pas mal d'architectes, vous vous en rendez compte, je pense, maintenant. Mais en tout cas, je discutais avec lui, on mangeait à table, et puis il me disait, il fait partie d'une association en fait qui regroupe et puis qui est chargée, enfin leur mission, je ne sais pas comment je dois le dire, mais c'est de diffuser des films sur l'écologie et sur l'environnement et de sensibiliser les personnes sur l'environnement. Donc il a affaire à des spécialistes de l'environnement, il reçoit des pointures dans le domaine, des gens qui sont conseillers au gouvernement, etc. Et il me disait, tu sais, le problème, et il avait rencontré un de ces hommes, il me disait, tu sais, le souci c'est que on peut faire beaucoup de choses, et ce spécialiste, cette pointure, lui disait, on peut faire beaucoup de choses. Le nucléaire, on pourra faire quelque chose. Et puis il citait des tas de domaines dans lesquels on pourrait faire quelque chose. Mais ce qui l'inquiétait le plus, et ce qui inquiète le plus les spécialistes, c'est la pollution des eaux, de l'air, de tout notre environnement, comme un poison qui est en train de se répandre dans toute la création, dans le corps humain, dans les plantes, les arbres, les oiseaux, les animaux, dans toute la création, comme un poison qui se déverse. Et ça, d'après ce qu'ils me disaient, les scientifiques ne savent pas ce qu'ils pourront faire. Alors je lui ai dit, mais est-ce que tu es inquiet pour tes enfants? Comment tu vis la chose? Parce que moi, j'avais derrière ma petite idée, je voulais l'amener à un point précis. Et je lui disais, tu sais, la Bible parle de ces choses-là. Il me disait, oh, les enfants trouveront des solutions, ils trouveront des solutions. Oui, mais sauf que le problème, d'après ce spécialiste, était irréversible. Et c'était ses propres mots. Il venait de me dire, le problème est irréversible. Et comment ces enfants pourraient faire quelque chose. Et puis donc, je l'ai amené, je vais essayer de raccourcir, mais je l'ai amené à l'Évangile, à la parole de Dieu. Et il savait que j'étais chrétien, mais je dis, tiens, c'est une occasion. Je dis, tu sais, la Bible parle de ces choses-là. Et mon espérance, notre espérance, moi pour mes enfants, il y a une espérance qui est bien plus grande que ça. Dieu maîtrise toutes ces choses. Et il me disait, oh moi écoute, je suis athée et je ne crois pas en l'au-delà, je ne crois pas en un paradis, etc. Il me disait, je ne crois pas en ces choses, je crois que... Et il me disait même, je crois que vous les chrétiens, vous perdez votre temps et vous êtes dans une espèce d'anesthésie et vous regardez un paradis futur sans vous préoccuper de ce qui vous environne. Et donc, il mettait la barre un peu plus. Et moi, je l'écoutais et il me disait la vie éternelle, la vie éternelle. La vie éternelle, ça ne veut rien dire, il me disait. La vie éternelle, ça ne veut rien dire. Vivre l'éternité, ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne vois même pas... Il ne concevait pas la vie éternelle. Et donc, moi, je l'écoutais et il m'embarquait dans son raisonnement.
Et à un moment, j'ai dit stop. Je ne l'ai pas dit comme ça, mais j'ai dit attends. J'ai dit la vie éternelle, on la reçoit maintenant. Ce n'est pas quelque chose, bien sûr, il y a ce qui est devant, mais la vie éternelle, elle est dans nos cœurs maintenant. Et elle ne nous laisse pas léthargiques. Alors je ne sais pas, j'avais pour illustrer la léthargie, voilà. Pour illustrer la léthargie, voilà, la définition de la léthargie, c'est ça, la léthargie est une forme de vie ralentie qui permet à certains animaux de surmonter des conditions ambiantes défavorables. Les animaux en léthargie ont des fonctions vitales extrêmement réduites. Et je me suis dit, alors il y a une photo derrière, ma maman qui suit, voilà, la léthargie. Les ours hibernent et ils se mettent dans une espèce de léthargie. Et je pense que c'est la vision qu'il avait du chrétien, qui était en léthargie, en attendant que vienne la belle saison et le royaume de Dieu, en tout cas en attendant que vienne la gloire de Dieu et son paradis, notre paradis auquel on pourrait penser, eh bien, on est dans une espèce de léthargie, et on attend, et on sommeille. Mais ce n'est pas du tout la vision du christianisme, et la vision que véhicule l'évangile de Jésus-Christ. Au contraire, l'évangile de Jésus-Christ, et je vous prie de croire que s'il se réveille, je n'ai pas intérêt à être devant lui, à le regarder quand il va se réveiller, parce qu'il aura peur, forcément. Et moi aussi, j'aurais peur. Et moi aussi, j'aurais peur. Et il risque peut-être d'être agressif. Il a une force, cet ours. Et je pense que l'Église, il n'a pas forcément tout à fait tort, cet architecte. Parfois, on est dans une léthargie et on est dans une espèce d'hibernation et l'attente. Il n'a pas tout à fait tort. C'est pour ça que pas mal de prédicateurs ont prêché le réveil. Et on dit à l'Église, il faut vous réveiller. Et je pense que si l'Église se réveille, à l'image de cet ours, elle va exercer une force et elle va faire quelque chose. Donc, on n'est pas appelé à vivre... La vie éternelle, c'est maintenant. C'est maintenant. Vous êtes d'accord? La vie éternelle va se manifester. Et je voudrais vous emmener, et là, on a une belle course à faire. Quand je dis une course, on a tout un parcours à faire dans cette réunion. Alors, je ne sais pas si j'arriverai au but, parce que c'est vraiment, j'ai beaucoup de matière. 11h12, j'ai vraiment beaucoup de matière. Alors, je vais essayer de respecter le temps et on va essayer de tractionner sur un bon rythme. En fait, ce que je voudrais faire avec vous, c'est parcourir la première épître de Jean. Je ne sais pas si vous avez lu la première épître de Jean dernièrement, si c'est quelque chose auquel vous revenez régulièrement. Mais vous savez, dans le monde, il y a toutes sortes d'idéologies et de pensées concernant Dieu. Et on est exposé, vous êtes exposé. Et on a parfois tendance à être comme cet ours, un peu endormi, et on écoute un peu la voix du monde, et on aspire à l'éternité et la vie éternelle. Et on est dans une espèce de léthargie. Mais comme Paul disait à Timothée, tu n'as pas reçu un esprit de timidité, un esprit de faiblesse, mais un esprit de force. Et l'Église doit être en force et en puissance. Elle ne doit pas être un ours endormi, mais elle doit être un ours plein d'énergie, de vie, et puis qui tractionne dans sa vie. Et on est appelés, nous, à exercer cette énergie. Et c'est cette vie éternelle qui est en nous qui la manifeste. Est-ce que cette vie éternelle est en nous? Il y a un de ces mardis, pas mardi dernier, mais le mardi d'avant, vous savez que le mardi, parfois, on répond à certaines questions. Et une question avait été posée, comment savoir si l'on a accédé à la nouvelle naissance? Et la nouvelle naissance, l'évangile de Jean, l'assimile à la vie éternelle, à cette vie en abondance qui est en nous, et au salut. Comment savoir si l'on a accédé à la nouvelle naissance? Et je vous pose cette question à chacun d'entre vous. Est-ce que vous vous posez cette question parfois? Et elle est belle, cette question, elle est profonde, et il faut se la poser. Et parfois, parfois vous allez vous dire, mais je ne suis pas tellement différent du monde finalement, qu'est-ce qui fait? Est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que vous pouvez vous poser cette question? Est-ce que je suis né de nouveau réellement? Et cette question est associée au salut. Est-ce que finalement je suis sauvé? Est-ce que je ne vis pas dans une illusion? Est-ce que je suis sauvé?
Est-ce que vous êtes sauvés? Est-ce que je suis sauvé? Et parfois, on est un peu faiblard par rapport à cette question. On se dit, bon. Jean, dans cet épître, et ça va être le plan de cette prédication. Premièrement, qu'est-ce que la nouvelle naissance? Et deuxièmement, les conséquences. Enfin, deuxièmement, et la suite, les conséquences. Qu'est-ce qui manifeste? Qu'est-ce qui va manifester dans ma vie? Qu'est-ce que je vais manifester qui me dira que je suis né de nouveau? Eh bien, ils marchent dans la lumière, les enfants de Dieu. Ils mettent les commandements de Dieu en pratique. Ils aiment leurs frères, ils n'aiment pas le monde, ils croient en Jésus de Nazareth, fils de Dieu, Messie, et ils se gardent des idoles. C'est en gros ce que nous dit la première épître de Jean. La première épître de Jean. Vous savez, cette épître, Jean, il a écrit, il était vieux. Et dans cette épître, on voit vraiment l'amour de Dieu et l'amour que Jean même aussi manifeste envers l'Église. Il n'est pas là pour affaiblir l'Église, mais il est là pour la mettre en garde. Dans cette épître, il y a 3 points, 3 choses, 3 vertus de cette épître, 3 objectifs de cette épître, je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas, cette épître a premièrement pour but de mettre en garde l'Église au sujet d'un christianisme et d'une doctrine corrompue, qui n'est pas pure. Parce que l'Église, et là on est à la fin du 1er siècle, Jean est vieux, il a pas loin des 80 ans à cette époque où il écrit, et il met en garde les églises. Il est responsable de plusieurs églises, les églises d'Asie, et donc il va écrire cette lettre, cette épître, pour mettre en garde les églises qu'il a sous son autorité et dont il est responsable, sur un faux christianisme, qui ressemble de très près au christianisme, mais qui est frelaté. Et ça met en garde les églises. Et il va donc mettre au travers de cette épître les chrétiens en garde. Deuxièmement, cette épître a pour but de conforter les enfants de Dieu dans leur identité. Elle n'a pas pour but de les condamner, mais elle a pour but de les confirmer dans leur identité, de savoir qui ils sont et de les conforter dans leur identité. Ok ? Elle a pour but, par répercussion, de nous recadrer aussi sur ce qu'est le véritable christianisme. Et ça, c'est important. Alors, qu'est-ce que la nouvelle naissance? Bien sûr, Jean en parle beaucoup, et chacun de ces thèmes, chaque point de cette prédication mériterait en lui seul de faire une prédication. Chaque point. Mais le but pour moi, ce n'est pas d'aller dans le détail, mais c'est de vous restituer en fait ce que dit l'épître de Jean le mieux possible et l'esprit de cette épître. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Volontairement, j'ai sauté les quelques versets pour gagner du temps, parce que j'ai beaucoup de matériel ce matin. Et il dit, concernant cette parole, à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, et qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Qui sont nés de la volonté de Dieu. C'est ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance à tous ceux qui l'ont reçue.
Si vous avez reçu Jésus-Christ, alors vous êtes né de nouveau. Si vous avez reçu Jésus-Christ, véritablement vous êtes né de nouveau. Maintenant, le fait de recevoir Jésus-Christ va produire des fruits, va produire en vous toutes sortes, toute cette vie dont on parlait tout à l'heure. La vie de Jésus-Christ va produire une multitude de choses dans votre propre vie. Et certainement pas l'assoupissement spirituel. Mais va produire une énergie en vous et va produire tout ça. La nouvelle naissance, on peut faire un parallèle bien sûr par rapport au plan biologique. Sur le plan biologique, qu'est-ce qui se passe pour une naissance? C'est la rencontre d'un tout petit organisme qui rencontre un autre organisme. Et de cette rencontre, eh bien, va être engendré, généré, je ne sais pas comment on peut le dire, un être qui gardera les gènes des deux. De la maman et du papa, du père et de la mère. Ok? On est bien d'accord là-dessus? La nouvelle naissance sur le plan spirituel, c'est aussi une petite particule qui s'appelle Jésus-Christ, qui descend sur la terre et qui vient féconder la terre. Et tous ceux qui le reçoivent en eux les gènes de Dieu, la génétique de Dieu, la nature divine en eux. Tous ceux qui l'ont reçu. Alors, on peut faire des blocages. On peut dire, non, moi je ne reçois pas. On peut se mettre en retrait. On peut se fermer. Et dans ce cas-là, il n'y a pas fécondation. Ok? Bien sûr, il y a d'autres facteurs aussi. Certainement. Mais sur le plan spirituel, c'est ça. C'est que vous pouvez vous bloquer ou vous pouvez vous ouvrir au Seigneur. Et là, la nouvelle naissance, c'est cette base. Jésus le disait quand il disait à Nicodème, le problème, Nicodème, bon, il ne lui dit pas comme ça, mais il lui dit c'est que vous ne recevez pas notre témoignage. Vous ne recevez pas notre témoignage. Et la Bible nous dit que non seulement ils ne reçoivent pas le témoignage de Jésus-Christ, et quand Jésus dit notre témoignage, il parle des apôtres aussi. Il les met déjà dans la boucle. Et il met l'Esprit aussi. Qui donne témoignage de la présence de Dieu, de l'œuvre de Dieu? C'est Jésus-Christ. Les apôtres, sur le fondement des apôtres, notre foi est fondée sur le fondement des apôtres, qui eux-mêmes ont fondé leur foi sur Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit vient donner la vie à tout ça. Ok? Parce qu'on n'a pas Jésus-Christ et on n'a pas les apôtres aujourd'hui. Mais on a le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre aujourd'hui. Au travers des serviteurs, mais au travers de vous. On est tous des serviteurs engagés en Jésus-Christ. Il n'y a personne sur le côté. Donc la nouvelle naissance, c'est ça. Maintenant, juste une petite parenthèse sur la Trinité. Parce que vous savez, le souci de Jean, quand il a écrit cette épître, c'est que ce qui était mis en cause par des soi-disant chrétiens, ce qui était mis en question, c'était la nature humaine de Jésus et la nature divine de Jésus. Il y a un mouvement, à l'époque de Jean, qui s'était installé et qui disait « c'est pas possible, il n'est pas venu en chair. C'était un esprit. » Et il y a d'autres mouvements, et aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce mouvement-là. Aujourd'hui, on reconnaît le Jésus historique. On reconnaît qu'un homme s'appelait Jésus et qu'il était là en chair. Ce qu'on ne reconnaît pas, c'est sa divinité. C'est qu'il était en même temps Dieu. Et que Jésus-Christ était Dieu. Et Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ était Dieu. Alors certains vont dire, oui, mais pourquoi? Et j'ai entendu cette question, et je suis sûr que certains se la posent. Mais pourquoi Jésus-Christ priait Dieu s'il était Dieu? Pourquoi il disait « Croyez en Dieu et croyez en moi » ? Pour certaines religions, ce n'est pas possible.
Il n'y a pas plusieurs dieux. Et l'islam en particulier, il dit c'est pas possible. Il ne peut pas y avoir le Fils de Dieu. Il n'y a pas plusieurs dieux, il y a un seul Dieu unique. Donc vous voyez qu'il y a encore des mouvements aussi, à notre époque, des idéologies qui circulent, des pensées. On reconnaît Jésus-Christ, mais on ne reconnaît pas sa divinité. Jésus-Christ était Dieu, c'est Dieu qui s'est incarné pleinement et qui est descendu sur la terre. Ça change la dimension. C'est pour ça que regardez et réfléchissez bien à ce que vous pensez, croyez de Jésus-Christ, parce que la Bible dit, et le témoignage, que c'est Dieu qui est venu sur la terre. Alors pourquoi Jésus priait notre Père? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit ne font qu'un. Donc nous adorons un seul Dieu. Une unité parfaite, mais en 3 personnes, égales. Elle est parfaite, cette unité, et contrairement aux dieux de l'Antiquité, le panthéon grec, le panthéon romain, il y avait des dieux, mais il y avait des disputes entre dieux. Il n'y avait pas d'harmonie entre les dieux dans leur panthéon. Et c'était le reflet de la nature humaine. Mais dans la nature divine, il y a harmonie parfaite. Pas de dissonance, pas de discordance entre le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais ils sont 3 personnes. Et le fait qu'il n'y ait pas de discordance, qu'il y ait une harmonie parfaite, ça fait une unité. Jésus disait, je ne fais qu'un avec mon Père. Je suis en lui, il est en moi. Nous ne faisons qu'un. Donc c'est la divinité parfaite qui était en Christ et son humanité parfaite. Il n'a pas abusé de sa divinité. Il s'est incliné, il s'est mis à notre niveau. C'est Dieu qui s'est mis à notre niveau. C'est la Trinité. On ne croit qu'en un seul Dieu. Un seul Dieu, unique. Père, Fils et Saint-Esprit. La particularité, on va le lire, donc la particularité des enfants de Dieu, c'est ça. C'est qu'ils croient en la divinité de Jésus-Christ. Et voyez ce que dit Jean. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Jésus-Christ est Dieu. Et là, Jean met en garde contre, comme je disais tout à l'heure, un christianisme frelaté qu'on voudrait nous faire passer et dont l'Église doit se protéger. Gardez-vous bien et croyez bien que Jésus-Christ est Dieu. Et la particularité de l'enfant de Dieu, de celui qui est né de nouveau, il a cette conviction profonde en lui. Si vous n'avez pas cette conviction profonde en vous, n'essayez pas d'imiter, n'essayez pas de paraître, confessez-le. Et dites à Jésus, Seigneur, viens dans mon cœur. C'est le Saint-Esprit qui révèle la personne de Jésus. Jésus disait, le vent souffle où il veut, il va où il veut. Et le vent, quand il passe, allez, ouvrir vos cœurs, mais il faut gonfler la voile, il faut lever la voile, il faut le saisir, il faut le prendre, il faut l'attraper, il faut s'en saisir, il faut le serrer dans nos cœurs. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous révéler qui est Jésus-Christ. Moi, j'avais du mal au début de ma conversion. Je ne voudrais pas m'étendre parce que le temps est court, mais j'avais du mal au début de ma conversion. Je croyais en Dieu, mais j'avais des difficultés. Je me disais, Jésus-Christ, c'est l'ordre des religions. Pourquoi Jésus-Christ? Dieu, oui, le créateur de l'univers, la terre, ok, oui. Mais Jésus-Christ, ça me paraît restrictif. Et c'est le Saint-Esprit, dans le temps. Dieu m'a tiré, mais Dieu m'a amené petit à petit à Christ. Eh oui. Eh oui. Parce que vous croyez que vous allez pouvoir vous présenter devant Dieu comme ça.
devant Dieu comme ça, Dieu vous attire tous. Et il attire tous les hommes à lui. Mais à un moment, il y a une limite par rapport à sa sainteté. Et Dieu va dire maintenant, stop, tu n'avances plus. Vous savez, comme Israël s'approchait de la montagne enflammée, en feu, c'était un feu. Dieu était sur la montagne, elle était en éruption, c'était un feu. Et à un moment, stop, vous ne pouvez plus approcher de Dieu. Et là, l'Esprit vous amène à Christ. Parce que Christ est mort pour vos péchés. Et son sang vous purifie de tout péché. Et là, couvert par son sang, vous pouvez continuer votre marche et entrer dans la présence de Dieu et passer à la lumière. À la lumière. C'est le deuxième point. Les enfants de Dieu marchent dans la lumière. Dans la lumière. 1 Jean 1, 5, 7. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Lumière. Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres, Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec le sang de Jésus, son Fils, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Vous voyez ? On entre dans la lumière. La particularité d'un véritable enfant de Dieu, c'est qu'il vit dans la lumière. Il vit dans la lumière. Il vit dans la lumière. C'est-à-dire qu'il dévoile tout à Dieu. Il n'y a pas d'espace secret. Il n'a pas une double vie, ni devant les hommes, ni devant Dieu, et encore moins devant Dieu. Vous comprenez ? Il n'y a pas de jardin secret. Le véritable enfant de Dieu marche dans la lumière. Il ne cache pas ses transgressions, mais il les confesse, il les avoue, il les amène à la lumière. Et vous savez, quand vous arrivez dans la lumière, c'est formidable la lumière. La lumière, vous êtes d'accord avec moi qu'elle produit la vie, la lumière. Toute la nature aspire à cette lumière. En tout cas, vit par cette lumière. Est-ce que régulièrement vous restaurez dans cette lumière qu'est l'Évangile et la présence de Dieu ? Les enfants de Dieu mettent tout en lumière. Ils amènent tout en lumière. Le problème, et c'est ça qui différencie les enfants de lumière des enfants de ténèbres. La Bible emploie cette expression. Parce que les enfants de ténèbres ne vont pas chercher à la lumière. Ils ne vont pas chercher la lumière. Pourquoi ? Parce que tout simplement la lumière va mettre en évidence notre péché. Mais Dieu, et ce que les hommes ne comprennent pas, c'est que cette lumière va mettre en évidence notre péché, pas pour nous condamner ou nous détruire, pas pour nous déranger, mais pour nous guérir. Et Jésus, cette lumière, est venu dans le monde pour sauver le monde et pour l'amener à la connaissance et comprendre quels sont les rouages. Quand je me suis converti, j'avais véritablement l'impression de passer des ténèbres à la lumière. Sauf que mes yeux s'ouvraient sur Dieu, donc on découvre Dieu, c'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre, hein, on le découvre. Mais on découvre aussi notre nature, et on découvre la nature du monde. Et notre nature, elle est mise en lumière aussi. Et Dieu met en lumière nos failles, nos faiblesses, et il nous témoigne de son amour, de sa bonté en faisant ça. Mais il met aussi en lumière notre péché. Notre péché. Et c'est ça qui est dérangeant. C'est pour ça que certains, à un moment, font demi-tour. C'est pour ça qu'à un moment, certains... Il y a trop de lumière ici, et je prends du recul. Je m'en vais, non, touchez pas à ça, venez pas dans mon territoire, dans mon jardin, moi je veux pas de cette lumière. Et oui, c'est un peu comme ça que ça se passe. Vous savez, on ressemble un peu à des enfants
Moi, j'ai une collègue de travail qui a une petite fille. Quand elle va chez le dentiste, elle hurle, elle pousse des cris, elle frappe le dentiste. Alors que sa maman l'amène pour soigner. Si vous avez une carie, vous ne voulez pas... Moi, franchement, on n'a pas tellement envie d'aller chez le dentiste. Personne. C'est assez désagréable. Bon, je vois ma femme qui sourit. Je ne sais pas pourquoi. On n'a pas trop envie d'aller chez le dentiste. Et on retarde. Sauf que pendant que vous retardez, les bactéries font leur travail. Et le mal empire. Jusqu'à détruire. Sur le plan de l'âme, c'est pareil. Si vous souffrez, amenez votre âme à la lumière. Et Dieu fera son travail. Une dent, c'est une chose, on peut la perdre, mais notre âme, et l'Évangile et la Bible nous parlent du salut. L'enjeu, c'est le salut de notre âme, c'est que cette vie soit en abondance en nous. Et forcément, c'est le péché qui est en ligne de mire. Et pas vous, mais le mal qui est en vous. Et ça sera mis en lumière. Et Dieu va le mettre en lumière. Dieu va le mettre en lumière. Pas pour nous détruire, mais pour nous sauver. Une fois que c'est mis en lumière, il appartient aux chrétiens de mettre en pratique. Beaucoup de chrétiens se disent « Ah, le péché, il est là !» Et ils sont tétanisés, ils ne bougent plus. Je ne bouge plus d'un poil, sinon on va le remarquer. Je ne bronche plus. J'attends que Dieu ôte le péché. Là, il y a une limite et une... Qu'est-ce que je fais? J'attends que Dieu retire le péché de mon cœur. Seigneur, je suis abonné, tu connais mon péché. Ôte-le, Seigneur, ôte-le. Moi, je vous pose la question, est-ce que Dieu ne dit pas, non mais attends, hein, toi ne pêche plus? Elle est où la limite? Elle est où la limite? Quand on dit Jésus est venu pour ôter le péché du monde, c'est qu'il a offert sa vie en sacrifice. Et il nous lave de nos péchés. Mais une fois qu'on est lavé de nos péchés, il nous appartient de vivre une vie sainte et pure. Il ne s'agit pas de pratiquer le péché. Alors, Jean, c'est le point suivant. Les enfants de Dieu mettent les commandements en pratique. Et Jésus disait, ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui sera sauvé, mais c'est celui qui met sa parole en pratique. Les commandements de Dieu. Mais les commandements de Dieu, est-ce que vous avez les commandements de Dieu devant les yeux? Régulièrement. Les commandements de Dieu. Alors, voilà ce que dit Jean. Si nous gardons ces commandements, les garder, on a été purifiés de nos péchés passés. Maintenant, il s'agit de garder ces commandements. Par là, nous savons que nous l'avons connu. Et oui, parce qu'on sait quel est le prix du péché. Le prix du péché, ça a été excusez-moi l'expression, mais le massacre de Jésus dans sa chair. C'est ça le prix du péché. C'est Dieu qui prend les coups. C'est Dieu qui prend les clous. C'est Dieu qui prend la lance dans son cœur. C'est Dieu qui est insulté. C'est Dieu qu'on humilie. C'est Dieu qu'on couronne d'une épine. Tiens, tu es roi. Tiens, voilà ta couronne. C'est Dieu. C'est ça le prix du péché. Et celui qui a connu Dieu, celui qui l'a connu dans cette dimension-là, ne pêche plus. Celui qui l'a véritablement connu dans cette profondeur-là, ne pêche plus. Parce qu'il sait que c'est lui qui a souffert terriblement à notre place. Donc celui qui a connu Dieu ne pêche plus. Il a le péché en horreur. Il est le péché.
Et le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la transgression des commandements de Dieu. Le péché, c'est violer, transgresser la parole de Dieu. Alors, ce que dit Jean, si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Donc nous savons que nous l'avons connu. Si je garde les commandements de Dieu, je peux me dire que je sais que je l'ai connu, véritablement. C'est pour ça que je vous disais que ça nous rassure. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. On doit marcher comme Jésus a marché. En vérité, en esprit, en vérité. Est-ce que Jésus a transgressé les commandements de son Père, de Dieu? Non. Non. On doit marcher comme Jésus a marché. En vérité. En vérité. En vérité. Jean, dans son évangile, disait, dans Jean 14, 23, Jésus lui répondit, donc dans une discussion, voilà, Jésus est interrogé, il répond, « Si quelqu'un m'aime, il obéira à ce que j'ai dit. Mon Père aussi l'aimera, nous viendrons tous deux à lui et nous établirons notre demeure en lui. » Nous établirons notre demeure en lui. Mais celui qui ne m'aime pas, ne met pas mes paroles en pratique. Celui qui ne m'aime pas, ne met pas mes paroles en pratique. Jean ne dit pas ça pour nous décourager. Je sens quelque chose de plombant. Non? Bon, ma gloire à Dieu. Vous savez, rappelez-vous ce que j'ai dit au départ, Jean dit tout ça pour préserver l'Église des fausses doctrines. Parce qu'il y avait des doctrines qui circulaient, qui disaient non, 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 on est sous la grâce. Dieu nous aime, Dieu est amour, Dieu aime tout le monde, peu importe. Et mon architecte, la dernière fois, me le disait, mais le bien, le mal, ça veut dire quoi? Tout est relatif. Et on est dans une société, une idéologie, on baigne là-dedans, où tout est relatif. On ne sait plus si c'est bien, si c'est mal, si c'est bon, si c'est pas bon, etc. Mais pour Dieu, c'est bien clair dans son esprit. C'est bien clair dans son esprit. Et Jean disait ça, c'est là où je veux en venir. Dans tout cet épître, et lisez-le cet épître, lisez cet épître. Jean dit, mes bien-aimés, mes enfants, mes petits-enfants. Et il s'adresse à vous de la même façon. Si Jean était là, et si le Père était là, il dirait, mes enfants, il vous appellerait mes enfants, mes petits-enfants. Soyez prudents. Attention, si quelqu'un vient à vous et dit Jésus, 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 mais qui ne respecte pas les commandements, c'est un menteur. Et je ne suis pas en lui. C'est ça surtout la mise en garde. Ce n'est pas pour vous dire, etc., etc. Vous savez, le péché, peut-être ce qui peut nous alourdir un peu, c'est dire, mais je ne suis pas parfait, je ne suis pas parfait, je pêche, je ne suis pas parfait. Oui, mais Jean dit, et dans la même épître, Jean dit, on a un avocat auprès du Père. Donc si vous avez péché, bien sûr on bronche tous d'une façon ou d'une autre, mais on ne pratique pas le péché. C'est la différence. Si toutes les semaines vous pratiquez un péché, si toutes les semaines vous volez quelque chose, tac, 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 si toutes les semaines vous... Et les commandements sont clairs, vous reprenez les 10 commandements, et Jésus les a repris. Lisez, s'il vous plaît, lisez Matthieu 5, 6, 7, le sermon sur la montagne. Et Jésus reprend les commandements, et vous verrez ce qu'il attend de ses disciples. Où est la vérité? Vous verrez que la barre est très haute, mais vous verrez qu'il dit avec plein d'amour et qu'il est là pour nous aider. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc il est avec nous pour pratiquer les commandements. Il nous donnera la force de haïr le péché. Il nous donnera la force d'écraser le péché. Il nous donnera la force de repousser le péché. Il nous donnera la force de vaincre le péché. C'est pour ça que Jean, dans cette épître, dit, petits enfants, vous avez vaincu Satan. Vous avez vaincu le mal. Parce que vous avez en vous cette puissance de sainteté et d'esprit
qui vous donne la puissance de vaincre le mal, de marcher sur les serpents et les scorpions. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements ne sont pas pénibles. Lisez les psaumes, vous verrez David, ce qu'il dit des commandements. Le Lévitique, par exemple. Lévitique 25-18. Vous obéirez à mes commandements, vous observerez mes lois et vous les appliquerez. Ainsi vous demeurerez dans le pays en sécurité. Celui qui applique ces commandements, un jour j'ai dit à Dieu, ouais, t'as rien fait pour mon père, qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Pour la petite histoire, mon père s'est suicidé et bref, ça a été vraiment terrible. Et j'ai dit à Dieu, t'as rien fait pour mon père, qu'est-ce que tu vas faire pour moi? À ce moment-là, c'est comme si Dieu m'avait pris sur ses genoux, m'avait dit, écoute-moi bien, tu mets en pratique mes commandements et tu seras inébranlable. Alors je me suis dit, ok, j'ai compris Seigneur, tes commandements, j'ai compris. Vous savez, cette parole, loin de m'accabler, elle m'a rassuré. Je me suis dit, ok, il y a un chemin, ok, il y a quelque chose. Je me sentais tellement faible dans ce monde. Et ta faiblesse, c'est le péché. Mets en pratique les commandements de Dieu, vire le péché, mets en pratique la loi de Dieu, et tu verras que tu prendras en force et en stature, comme Jésus. On est appelé à devenir des pères. Pères, vous avez connu Jean, et relisez cet épître, il parle des pères, il parle des jeunes gens. Donc il y a toute une évolution dans la maturité spirituelle, dans la vie spirituelle. Petits enfants, jeunes gens, pères. On est appelé à croître, à grandir. Bon, le Lévitique dit aussi, si vous suivez mes ordonnances, si vous obéissez à mes commandements et si vous les appliquez, je vous donnerai vos pluies en leur saison. La terre livrera ses produits et les vergers donneront leurs fruits. Notre cœur est comme une terre. Si vous respectez les commandements, vous allez voir se produire en vous toute une vie en abondance et une richesse qui va se développer dans votre être intérieur. C'est la vie de Dieu, la vie éternelle qui prend là. Et cette vie, elle doit produire des fruits. N'attristez pas le Saint-Esprit. Reprenez l'axe. Reconsidérez la parole de Dieu et ses commandements. Les commandements. David disait, louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. David, je serre ta parole dans mon cœur, Seigneur. J'écris tes commandements sur le fronton de ma maison. Un jour, j'ai vu une ferme, c'était dans le nord de la France. Il y avait autour de la ferme une muraille et il y avait des versets écrits partout, tout autour de la ferme. J'étais surpris. J'ai jamais connu le fermier, mais j'imagine que dans son cœur, il y avait la parole de Dieu bien gravée. Bien gravée. Ok ? L'enfant de Dieu aime les frères. Les frères. Celui, je vous le lis, voilà, aime les frères, c'est après. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. L'amour. Jésus, Dieu, s'attend à ce que nous nous aimions les uns les autres. Et vous savez, encore une fois, il le dit encore par rapport à ces hommes qui prétendaient connaître l'Évangile et qui manifestaient de la haine. Et ça se voit. Vous êtes des enfants bien-aimés et vous êtes appelés à vous aimer les uns les autres. On est appelés à s'aimer les uns les autres. Et l'amour, c'est quoi? C'est de pardonner. Pardonner, par exemple. Pardonner. Si je ne pardonne pas à mon frère, si je garde de l'amertume, je ne suis pas dans l'amour. Et les ténèbres envahissent mon cœur. Et je perds. Père, pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Si vous ne pardonnerez pas, je ne vous pardonnerai pas. C'est une parole de Dieu. Hein. Si vous ne pardonnez pas, je ne vous pardonnerai pas. C'est une parole de Dieu. Je pense qu'il faut les connaître, hein, ces paroles. C'est pour ça que lire la Bible, c'est important, et les repasser sur nos cœurs, bien comprendre. Parfois, je dis, ma vie spirituelle, ça donne plus rien, je ne sais pas, Eh bien oui, quand tu prends la Sainte Seine, réfléchis, qu'est-ce que tu as dans ton cœur par rapport à ton frère, ou quand tu fais une offrande à Dieu. Ben oui, c'est important aux yeux de Dieu, l'amour. Entre le Père et le Fils, il n'y a pas de discordance, distension, et Dieu, malgré la diversité des dons, veut qu'il y ait unité dans l'Église, que nous fassions un ensemble, qu'il y ait une unité parfaite entre nous, avec des dons différents, des qualités différentes. Et cette unité parfaite, elle est aussi une unité avec Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit et les frères. Et les sœurs. C'est vrai. C'est vrai que Jean s'adresse aux frères, beaucoup aux frères. Vous savez pourquoi? Parce que les frères sont chargés de répéter à leurs sœurs, à leurs épouses. Je revois la balle à mon épouse, hein, elle est en première ligne. Mais c'est vrai que les hommes, je crois, hein, on le voit dans la Bible, sont appelés à transmettre à leurs enfants. Souvent les hommes laissent, je fais une parenthèse, mais laissent cette responsabilité aux femmes, à leurs femmes. Mais les hommes sont appelés à transmettre ça dans leur foyer. Bon, c'est juste une parenthèse. Ils n'aiment pas le monde. Ils n'aiment pas le monde. Jean dit, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. C'est clair, hein? Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le monde, qu'est-ce que le monde? C'est pas les arbres, la création. On loue Dieu pour la création, la beauté de la création. Il ne s'agit pas de la création. Est-ce que ce sont les hommes? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors de quel monde on parle? D'un côté, Dieu a tant aimé le monde, et d'un autre côté, n'aimez pas le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? L'esprit qui est dans le monde. Ça ne veut pas dire ne pas aimer ton frère, au contraire. Ton prochain, le frère dans le cadre de l'Église, ton prochain à l'extérieur. On doit aimer notre prochain. L'aimer comme on s'aime nous-mêmes. Donc l'aimer. Mais c'est l'esprit qui est dans le monde. L'esprit qui est dans le monde. C'est cet esprit-là. La vanité qui est dans le monde. Le monde offre une multitude de biens, une multitude de choses, une multitude de plaisirs. Une multitude de plaisirs. On n'est pas contre toutes ces choses. Mais le problème, c'est que tout ça s'est placé au-dessus de Dieu par orgueil. Moi, je remercie Dieu pour les choses que j'ai à ma disposition, mais tout ça, ça passera. Tout passera. Et on est souvent esclave du monde et de ce que nous présente le monde. D'ailleurs, Satan, quand il a tenté Jésus, il a dit, regarde, tout ce qui est dans le monde, tout ça, tu vois, toutes ces richesses, tout m'appartient. Si tu te prosternes devant moi et m'adores, je te les donne. Est-ce que notre cœur aspire aux choses du monde? Est-ce qu'on aspire à plaire au monde, à nous glorifier dans le monde? Les faux prophètes vont chercher la gloire. Il est l'heure. La suite la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Gardez et profitez-en. Pour la semaine prochaine, en conclusion, lisez la première épître de Jean et nourrissez-la. Lisez-la d'une seule traite, pas par petits morceaux. Prenez le temps. Ça fait 5-6 chapitres. Prenez le temps de la lire. Et que Dieu vous enrichisse et vous bénisse. Amen.